Bonjour à tous, nous sommes le lundi 28 décembre dans le prolongement de cette octave de Noël, cette fête de Noël. Nous avons eu Saint-Étienne, nous avons eu la Sainte Famille en 2020 et voilà que le lundi 28 décembre, ce sont les Saints Innocents. Nous sommes invités avec Marie et Joseph et l'enfant Jésus à comprendre que ce qu'il y a de plus sacré dans la création, c'est cet enfant, tous les enfants. Marie et Joseph ont pris leurs responsabilités et lorsque la menace s'est fait entendre d'un massacre d'enfants, Marie et Joseph ont pris leur enfant pour fuir cette menace et trouver dans un pays autre et accueillant une vie meilleure. Ils sont partis en Égypte. Ce drame des enfants, des saints enfants innocents, c'est un drame qui se poursuit aujourd'hui et nous devons avoir la même attitude que Marie et Joseph pour protéger nos enfants. Protéger les enfants dès le sein maternel, car il y a un drame sous-jacent dans notre société de consommation et matérialiste, c'est cette capacité malheureusement souvent légiférée, qui est devenue comme un droit, à ne pas faire vivre un enfant avant même qu'il découvre la vie du monde. Nous en sommes à des chiffres qui dépassent tout entendement, et des allongements d'ailleurs de l'avortement qui sont encore une fois une souffrance et un cri silencieux. Je pense qu'avec Joseph et Marie, Saint Joseph et la Vierge Marie, nous devons prendre conscience de ce drame de l'enfant. Mais c'est un drame aussi des enfants aujourd'hui qui vivent. Ce n'est pas possible de contempler ce drame sans rien faire. À titre d'exemple, il y a 75 millions d'enfants qui, en raison de situations d'urgence et de crises prolongées, ont dû interrompre leur instruction. Pensez aux guerres, pensez aux déportations, aux migrations. En 2015, il y avait déjà plus de 68% des personnes qui faisaient l'objet de trafic sexuel et qui étaient des enfants. On a à peine à imaginer, à croire ce chiffre, c'est incroyable. Nous vivons dans un monde aussi où presque la moitié des enfants qui meurent en dessous de 5 ans meurent de malnutrition. Alors, je crois que cette fête des Saints Innocents, c'est un cri qui monte pour nous aujourd'hui. Et nous devons prendre notre responsabilité et être au service vraiment de l'enfance. Un service responsable, un service aussi, qui s'ouvre vers la joie de l'enfant, parce que c'est l'enfant qui nous donne ce qu'il y a de meilleur en nous. Marie et Joseph ont écouté la voix de l'ange et eux-mêmes ont protégé leur enfant. Eh bien, nous aussi, je vous invite à prendre cette même attitude que Marie et Joseph et à protéger toujours mieux vos enfants. Et à aider aussi les enfants que vous rencontrez ou que vous pouvez aider. Il y a beaucoup d'associations caritatives qui donnent la chance à des enfants de pouvoir grandir, de pouvoir s'élever, trouver du travail, être éduqués, rencontrer une famille. Merci, je pense, pêle-mêle, et en particulier aux enfants du Mékong, mais il y en a tellement d'autres. Que cette fête des Saints Innocents nous rappelle aussi la parole de Jésus. Si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Gardons au fond de nous cette âme d'enfant capable d'admirer, capable aussi d'avoir confiance et capable aussi de chanter, de jouer et toujours de voir dans la vie un cadeau de Dieu. Saints innocents, priez pour nous.